Salut à tous les manos, c'est HBK, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça. Alors déjà, je voulais vous remercier suite à ma dernière vidéo. Vous l'aviez vu, j'étais allé sur Domaine, je revenais de Corée, j'étais pas dans le bon mood. Et ouais, je pense que c'était vraiment une question de terrain et non de discipline en soi. Mais encore une fois, merci à tous, merci du soutien que vous m'avez envoyé dans les commentaires ou même par message privé. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'invitent sur leur terrain pour aller tester des parties. Il y en a plein qui m'envoient des messages ouais, t'inquiète, c'est que passager, machin. Donc comme d'habitude, hein, les gars, ça me touche. J'en parle aussi parce que voilà, merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Je discutais avec un type hier. Son rêve, entre guillemets, c'est de me rencontrer. On a échangé un petit peu ensemble à minuit. Je lui ai envoyé un message. Et il me dit ouais, j'aimerais trop te rencontrer, t'es une star de l'airsoft. Et c'est ce que je lui dis, non les gars, je suis pas une star, juste je suis passionné et je kiffe. Mais voilà, merci beaucoup. C'est vrai que je m'en rends pas forcément compte parce que la chaîne, voilà, on est à 16 000 hein, et bah voilà, je me rends pas forcément compte que je peux être un modèle pour certains ou qu'il y ait certains qui s'inspirent encore de moi alors que je suis juste un passionné qui kiffe ce que je fais. Mais vraiment les gars, merci. Vous savez que ça me gêne, mais merci beaucoup. Du coup, on va parler d'une réplique, je pense que vous l'avez vu dans le titre, alors je sais pas trop comment l'appeler, puisque pour moi, c'est pas une réplique que pour les débutants, ce n'est pas une réplique que pour les joueurs confirmés. Ce que je trouve intéressant sur ce type de réplique qui est proposé par Airsoft Entrepôt ATM, c'est surtout le tarif. Mais avant de passer sur la réplique, il est quand même nécessaire pour moi de vous expliquer, surtout qu'en plus, je vous en avais pas parlé. Vous avez peut-être fait attention sur le profil de Mika qui avait fait plusieurs stories, ou même le profil d'autres airsofters. En fait, si vous voulez, Airsoft Entrepôt, au mois de mars, ça fait le pari assez fou de regrouper autour d'une table les vidéastes actuels en Airsoft en France. Et donc du coup, avec Mika, on est allé jusqu'à Nantes, et en fait, le but du jeu, c'était qu'on nous présente toute la nouvelle gamme ATM qui allait arriver sur le marché. Donc moi je trouve que déjà la démarche elle est hyper sympa, c'est sympa de penser à nous, de nous inviter, puisque voilà les frais de transport ont été assurés par Airsoft Entrepôt, on a eu un bon restaurant le midi, et moi ce que j'ai trouvé génial, voilà encore une fois c'est pas pour sucer de la teub ou ce que vous voulez, mais j'ai rencontré pas mal de beau monde là-bas. Il y avait Blaise 39, il y avait Canseb, il y avait l'Entre du Dingo, et j'en passe parce qu'il y avait tellement de noms. Donc peut-être des gens que je regarde un peu moins, des gens que je regarde encore toujours aujourd'hui. Mais ce que j'ai trouvé génial, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, c'est qu'on a commencé les vidéos voilà, à chercher ses premières répliques ou les équipements avec la fameuse vidéo de Canseb, les fameuses vidéos de l'Entre. Et c'est vrai que de les rencontrer et de me retrouver à la même table qu'eux, ben, j'ai trouvé ça juste génial. J'avais fait pas mal de vidéos, mais au final, j'ai préféré garder ça pour moi parce que c'était mon moment d'échange avec eux. Et j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, en tout cas, vraiment, rien que pour ça, merci Airsoft Entrepôt, merci à tous ceux qui étaient présents parce que l'échange a été constructif et hyper sympa. Et je pense que c'est ce qu'on aime tous dans l'Airsoft, donc merci. Donc voilà, si vous voulez, Airsoft Entrepôt nous ont convoqués. Et ils nous ont présenté un petit peu ce qui allait arriver sur le marché avec leur gamme de répliques et d'accessoires ATM. Donc moi ATM, si vous voulez, je connais depuis un petit moment puisque au tout début et même après avoir commencé, je prenais beaucoup de ATM, surtout les canons de précision, parce que je trouvais que niveau qualité-prix, c'était pas si cher que ça et c'était pas non plus dégueulasse niveau qualité, c'était même plutôt pas mal. Après, voilà, j'ai été pris dans l'engrenage des canons Prometheus, des machins, des trucs où vous payez hyper cher, sans pour autant avoir une qualité, une réelle différence de qualité. Donc voilà, je connaissais surtout ATM pour ça. Et donc du coup on s'est retrouvés là-bas, tous les airsofters, on a discuté autour de la table, ils nous ont présenté un petit peu les futurs projets, ils nous ont présenté la future réplique qu'ils allaient mettre, enfin les futures répliques qu'ils allaient proposer. Vous allez voir, moi j'ai pris le modèle MK18, il y en a qui ont pris des modèles d'AK, il y en a qui ont pris des modèles de 416, donc ça vous pouvez aller voir sur le site et de toute façon vous verrez, les autres vidéastes vont sortir des vidéos. Donc justement ça va vous permettre de voir un petit peu toute cette gamme-là parmi tous les vidéastes, et je pense qu'il y a de quoi choisir. Mais bref, du coup, ils nous présentent leurs produits, on a fait des tours de table aussi pour discuter d'Airsoft Entrepôt, pardon, faire des rétex sur leur site, sur les commandes, etc. Et je trouve que cette démarche est plutôt intéressante puisque
puisqu'il faut quand même, ce genre de truc, ça se prépare, donc déjà bravo à vous. Il faut quand même, entre guillemets, un certain courage pour faire venir ces gens-là, qui sont quand même influents dans le monde de l'airsoft, réussir à prendre ces critiques, qu'elles soient négatives ou positives, et savoir rebondir, etc. Donc je trouve, voilà, la démarche pour moi, je la trouve vraiment géniale, et ce pari dingue de réunir tout le monde autour de la table, bah, pour moi c'est ce que j'ai dit, hein, réussi à fond, et vraiment belle expérience. Vous le savez les gars, je suis pas le spécialiste de la technique. Pour tout ce qui est technique interne de réplique concernant l'ATM, ben, je vous laisse attendre la sortie des vidéos de l'Antre du Dingo ou même d'autres youtubeurs qui sont beaucoup plus calés que moi. Moi comme d'habitude, on va faire un petit tour de l'extérieur, je vais vous lire bêtement ce qu'on y trouve à l'intérieur, et le plus important pour moi c'est de la tester en partie, puisque je me rends compte au fur et à mesure de mon expérience d'airsoft que des fois le meilleur des matériels entre guillemets n'ont pas les meilleures performances. Donc voilà, pour moi le plus important c'est la performance, et là à l'heure où je vous parle on est samedi, demain je vais pas jouer, j'irai jouer la semaine prochaine, donc la semaine prochaine je passerai ma journée du dimanche à tester cette réplique là. Ok les Beach Boys, allez c'est parti. Donc du coup le carton il est juste ici, on va pas passer 2 heures sur le carton parce que c'est pas hyper intéressant, mais voilà, quelque chose d'assez sobre avec le logo ATM en plein milieu. J'aime beaucoup ce côté des lettres un petit peu à la japonaise, de toute façon ça correspond bien au nom qui est Amatsumaru, mais voilà, ça c'est du blabla ça. Alors comme je vous l'ai dit, moi je suis parti sur le modèle MK18 noir. Il y avait le biton qui était proposé, mais le biton m'intéressait pas. Il y avait de la 416, mais la 416, pour l'avoir eu plusieurs fois dans les mains, que ce soit leur modèle à eux ou même un autre modèle, je suis pas très fan du 416. Et puis après il y avait des petites répliques type AR15 qui sont pas du tout dans mon délire non plus. Donc l'avantage de cette gamme, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a plusieurs modèles, donc vous allez voir, vous avez vraiment de quoi choisir. Et puis moi, ben, encore une fois, j'ai préféré partir sur le modèle MK18 noir. Alors quand on ouvre la boîte, il me semble que ça c'est typique de chez Airsoft Entrepôt. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux une réplique, mais on a ce petit papier avec les tests à la 0,20 g et à la 0,25 g. Donc voilà, c'est un petit papier qu'on peut retrouver aussi chez d'autres shops. Donc là, on tourne avec le ressort actuel à la 0,20 entre 329 et 328. Donc ça, je testerai quand on sera en partie. Et à la 0,25, on est à 303, 303, 303, 302. Donc on est légèrement au-dessus des 1 joule à la 0,25. Mais bon, ça au pire, vous verrez, il y a un autre ressort pour changer. Donc ça, je changerai et puis problème résolu. Ok, donc ça on va le mettre sur le côté. On va ensuite avoir un petit manuel. Donc on a ce manuel-ci avec à l'intérieur l'éclaté de la réplique. Vous avez aussi les différents modèles. Donc c'est ce que je vous disais, hein, il y a de la PDW, la MK18, l'AKS, une M4 classique. Vous avez pas mal de trucs, donc ça c'est vrai qu'en général je fous jamais le nez dedans. Ouais, après vous avez le MOSFET, aussi parce qu'on a un MOSFET programmable. Ouais c'est ça, donc vous avez tout l'explicatif à l'intérieur ici pour programmer le MOSFET. Ouais, il y a moyen de faire pas mal de trucs, hein, parce que c'est vrai qu'on a pu tester un petit peu ces répliques là, mais on n'a pas pu y mettre le nez dedans et vraiment regarder ce qui était proposé. Et puis let's go pour vous montrer la réplique. Ok, let's go. Alors du coup, je vous en parlais il y a 2 petites secondes, vous avez un ressort M90 à l'intérieur pour pouvoir changer. Je crois qu'à l'intérieur c'est un M100 à l'intérieur, et on a un M90 pour changer au cas où la réplique est trop puissante. On va avoir ensuite 2 patchs. Alors celui-ci que je trouve vraiment beau gosse, mais je l'avais déjà eu quand on est allé les voir à Nantes directement, puisqu'on a eu plein de goodies, on a eu des tasses, des patchs dans tous les sens. Vous allez voir, on a eu aussi un petit viseur, c'est vraiment la folie. Encore une fois, je refais une parenthèse là-dessus, mais les mecs étaient pas obligés du tout de nous faire autant de cadeaux. Là, ils nous envoient des répliques. Ce que je trouve honnête de leur part, c'est que on pouvait faire une vidéo, on pouvait ne pas en faire une, on peut dire vraiment ce qu'on veut. Je peux dire que ça pue la merde. Si c'est justifié, ce sera justifié. Et je peux dire que c'est bien si c'est bien. Donc voilà, on a vraiment cette liberté d'expression. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que je sais, des fois, il y en a qui vous envoient des répliques qui disent t'as plutôt intérêt d'en dire du bien. Donc ça m'est jamais arrivé, mais je suis persuadé que ça existe. Bref, et on a le deuxième patch, celui-ci couleur noir et jaune, que je trouve un petit peu plus sympa que le rouge. Mais voilà, des petits goodies, merci. Ah ouais, aussi, avant de démarrer, je vous mets le lien de cette réplique-là dans la description. Vous allez voir que on est sur un tarif de 299 €.
Honnêtement, hein, pour ce qui est proposé à l'intérieur, je trouve que c'est pas si cher que ça. Après, comme d'habitude, il faut voir ce que ça donne en main et ce que ça donne surtout sur le terrain. Là, on fera quelques tests à vide tout à l'heure, mais vraiment pressé de voir ce que ça donne parce que voilà, je trouve que pour ce qui est à l'intérieur et par rapport à l'offre du marché aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de pas si cher que ça. On continue, à l'intérieur, vous trouvez une batterie LiPo. Donc ça, c'est plutôt pas mal en 11-1 montée en T-DIN, puisque la réplique est en T-DIN. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal d'avoir ce genre de batterie. Donc on est aussi sur les batteries ATM comme ça. C'est vrai que j'en ai jamais eu des tri bâtons comme ça. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal d'avoir la batterie à l'intérieur. Si je veux pinailler, j'aurais pu dire ouais, c'est bien, on a la batterie. Il faudrait peut-être un chargeur de batterie parce que c'est vrai que les chargeurs de batterie LiPo, c'est un peu spécifique. Mais voilà, encore une fois, au prix où c'est proposé, je vais peut-être pas casser les couilles. Donc voilà, la batterie en 11-1. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là-dedans? On a une petite clé Allen, mais ça j'en ai 12 000, donc on est bon. Et on a le cache-flamme un peu orange, mais ça pareil, il n'y a que au Brésil où on voit ça. Ici en France, on a encore la chance de pouvoir mettre nos cache-flammes et nos traceurs en noir. Donc ça, le truc orange, c'est marrant, mais ça va sur le côté. Je vais regarder en dessous s'il n'y a pas des trucs planqués, parce qu'il y a des... Non, c'est de la mousse prédécoupée, il n'y a rien en dessous. Là, c'est bon, on est bon, on est bon. Ensuite, on va avoir non pas un, mais deux chargeurs mid-cap, puisqu'on n'a pas la roulette en dessous. Donc on est sur des chargeurs, tac, mid-cap, je pense, en métal. Oui. Donc c'est relativement lourd entre guillemets, mais c'est bien d'en avoir deux parce que des fois il n'y en a qu'un seul et des fois il n'y en a pas du tout. Et la plupart du temps c'est des chargeurs high cap. Donc les chargeurs high cap pour démarrer, moi je trouve que c'est pas un problème. Mais c'est vrai que les mid cap c'est un peu plus sympa, ça fait un peu plus tactical et ça évite de faire dès que vous courez comme un clochard sur le terrain. Donc voilà, deux chargeurs qu'on va tester tout à l'heure, voir si ça s'enclenche bien dans la réplique, si on n'a pas trop du mal à les retirer. Mais bon, ça, on voit ça tout à l'heure. On a ensuite la fameuse tige de débourrage que j'utilise très rarement parce que moi, pareil, je suis un peu une crasse-pouille. Je nettoie très rarement mes canons, c'est très rare que j'ai à me servir de ça, mais bon, c'est toujours bien que ce soit là-dedans. Petite piqûre de rappel pour que je nettoie mes canons internes, ça va faire du bien. On passe à la réplique, hop 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 hop. Tac. Et donc voilà, la réplique qui a été envoyée par Airsoft Entrepôt de la gamme ATM, de leur marque ATM. Voilà, donc il n'y a pas de réelle surprise, hein, puisqu'on est sur un MK18 classique. Au niveau que je regarde un petit peu, voilà, il n'y a pas de marquage officiel. C'est vrai que les gars, si vous êtes fan des marquages RS, ce modèle ne vous conviendra pas forcément. Mais si les marquages, vous en avez rien à foutre, eh ben on est vraiment sur l'aspect externe d'un MK18 quoi. Donc encore une fois, ce que je constate, c'est que des shops comme Airsoft Entrepôt, avec cette marque ATM, essayent... et tant mieux d'ailleurs, de développer une gamme de produits qui est relativement peu chère et qui permet en fait de, voilà, vous recevez votre truc, vous ouvrez la boîte, vous mettez vos billes dans le chargeur, vous mettez votre batterie, vous mettez vos lunettes et vous pouvez aller jouer sans avoir à modifier des trucs à l'intérieur, puisque c'est vrai que moi à l'époque où j'ai commencé, et encore je dis à l'époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même les modèles Amoeba qui étaient présents sur le marché, mais ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Alors j'ose même pas imaginer les mecs qui ont commencé il y a 15-20 ans. Là la dernière fois je regardais, je me souviens plus de ce youtubeur là, c'était un mec, il était costaud et tout, il avait fait 2-3 vidéos rigolotes et il disait que ouais voilà, c'est vrai que les premières répliques c'était les Sima ou les Cyberprout, je sais plus lesquels c'était, et c'était vraiment une catastrophe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec ce genre de modèle qui est proposé, ben normalement bah voilà, pour 299 €, vous commandez votre carton, vous sortez de la boîte et puis vous pouvez aller jouer quoi. En plus de ça, quand on l'a en main, on est vraiment sur quelque chose d'assez qualitatif, on n'est pas non plus sur les répliques full polymère. Moi j'ai rien contre qu'elle soit full polymère ou full métal, je compare surtout par rapport au tarif auquel je le paye, mais c'est vrai que le full métal a tendance à faire un petit peu moins jouet, même si ça reste quand même dans le fond un jouet. Mais là en fait si vous voulez, pardon, vous avez le upper, le receveur, vous avez le garde-main, vous avez le tube de crosse et vous avez le cache-flamme à l'avant qui sont en métal, et vous allez avoir en polymère la crosse, la poignée et les mires de visée. Donc voilà,
ça a cet avantage de faire un petit peu moins jouet quand vous l'avez dans les mains, puisqu'on part quand même sur un produit, une référence qui fait, il me semble, quasiment 2,7 kg. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de hyper lourd, mais on sent que c'est pas un petit jouet comme j'avais eu. Alors attendez, je sais plus quelle marque c'était. Il me semble que c'était les Saigo qui ne coûtent pas cher non plus à l'achat. Donc vous n'avez pas tout ce que vous avez en interne ici, hein. Ça n'a rien à voir en termes de modèle. Je compare juste les matières. Mais c'est vrai que quand vous avez une Saigo dans les mains, c'est quelque chose de très léger qui fait très jouet et peut-être même un petit peu fragile. Là, on est sur quelque chose de 2,7 kg, pardon, full métal. Ça respire plutôt la solidité. Ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, concernant l'externe, eh bien, classique MK18. Il n'y a pas de marquage officiel Daniel Défense sur le garde-main, mais ça, c'est logique. Vu le prix où vous le payez, et puis encore une fois c'est quelque chose de très personnel puisque moi je m'en bats les couilles. Ensuite au niveau des autres marquages que je trouve original et sympa et même plutôt discret, c'est la marque ATM que vous allez avoir juste ici. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve que la police d'écriture est plutôt sympa. Et vous avez un numéro de série, alors celui-là je ne sais pas s'il est unique, mais comme dans toutes mes vidéos les gars, et comme je viens de dire il y a 2 minutes, c'est pas quelque chose qui que je trouve important, c'est pas un facteur important sur ma réplique, mais après encore une fois c'est une question de goût. Moi tant qu'elle tire correctement, qu'elle tire bien, que ce soit marqué ATM MBK 0024 ou 0028 ou j'en sais rien, ça changera pas la perf de la réplique. Et les marquages officiels, voilà, le ATM je trouve ça justifié puisque c'est ATM qui le fait, donc ça me dérange pas du tout. Ensuite voilà, c'est très classique, un très classique AR15, on va avoir le sélecteur de tir qui va être juste ici, avec safe, semi et auto, à savoir qu'il est pas ambidextre, mais ça pareil pour moi c'est pas un problème puisque je suis droitier. En tant que droitier c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne le fait que ce soit pas ambidextre. Au niveau de la crosse, alors ça c'est pour moi un petit bémol, mais encore une fois c'est personnel, les cross crane comme ça un petit peu large, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Là après je comprends cette cohérence puisqu'il propose une batterie en 3 bâtons. Moi j'en ai jamais eu donc je sais pas si ce genre de batterie peut rentrer dans le tube de crosse, mais ça m'étonnerait. Sachant qu'il y a un MOSFET à l'intérieur, je sais pas encore si au niveau du câblage vous allez retrouver un petit, pas un boîtier mais un petit truc dans les câbles. Donc c'est vrai que si c'est ça on peut pas le rentrer dans le tube de crosse, et ce type de crosse là est du coup nécessaire. Au niveau de la queue de détente, on est sur une queue de détente qui est droite. Alors je sais pas si vous allez la voir à la caméra, mais vous avez différents petits crans sur la queue de détente. Comme un petit grip en fait, donc c'est sympa hein, mais après encore une fois pour moi qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, je vois pas de réelle différence. Peut-être qu'avec les gants ça va accrocher un petit peu plus sur la queue de détente, mais ça pareil pour moi c'est pas un détail qui fera énormément de différence. Ensuite si vous n'avez pas encore de T1 ou autre chose, vous avez les mires en plastoc. Alors je pense, parce que pareil moi je les vire tout le temps, donc c'est quelque chose, je sais même plus comment ça marche. Voilà, vous appuyez, ça sort, idem de ce côté là je pense, voilà, et là du coup vous allez pouvoir viser directement. Mais comme je et oui j'ai les yeux bridés, je sais pas faire de clin d'œil, ça c'est quelque chose que j'utilise jamais parce que ouais je sais pas faire de clin d'œil, et de toute façon ouais c'est vrai qu'en général je les vire assez rapidement. Et de toute façon si jamais vous n'avez pas encore de T1 ou autre chose, et bien désolé les manos, là mon appareil photo il arrête pas de s'éteindre, c'est en train de me rendre fou dingue parce que je perds le fil, je suis obligé de recommencer, ça me vénère. Ce que je vous disais c'est que du coup ATM sort en fait sa gamme de viseurs, donc vous allez avoir des T1, vous allez avoir des viseurs holographiques, donc vous le verrez tout à l'heure, nous quand on y allait on a eu un petit viseur, donc moi j'ai choisi le T1, donc je le montrerai sur cette réplique, vous le verrez. Donc voilà, ça reste un T1 classique, vous trouverez le lien dans la description. Mais voilà, en tout cas, on revient sur les mires. Si vous les voulez pas, vous les virez, vous mettez votre point rouge. Et si vous n'avez pas de point rouge, ce genre de truc, ça suffit largement pour jouer. Ensuite, au niveau du ball catch, ça, je me souviens plus, on va voir, mais pour moi, il n'est pas fonctionnel. Ouais, c'est ça, en fait, juste vous tirez, vous avez du coup accès à la chambre pub qui va être, il me semble, j'ai pas vu, elle est verte, ok. Hop, le bloc up ATM. À l'intérieur il y a beaucoup de ATM puisqu'on va retrouver, ce qui est normal puisque c'est la réplique ATM, vous allez retrouver la gearbox QD ATM, donc voilà, pour changer de ressort assez rapidement. Si je dis pas de conneries, vous avez un canon ATM, vous avez un bloc up ATM, vous avez à l'intérieur un joint Maple Leaf, alors je sais plus lequel, il faudra que je vous redise lequel c'est. Et encore une fois, pour tout ce qui est interne, go sur l'entre du dingo qui est 1000 fois meilleur que moi pour ce genre de truc. Ok les gars, donc comme je vous disais, à l'intérieur vous avez l'ATM Gearbox V2 QD renforcé
un joint Maple Leaf Super Macaron en 50 degrés le vert, un hub Omega et un bloc hop-up ATM donc le vert. Vous avez un MOSFET ATM V2 intégré permettant de nombreux réglages comme des rafales réglables, mais ça de toute façon n'y ai pas le droit. Protection du circuit électrique, pré-cocking, etc. Le ressort, ça je vous en ai parlé. À l'intérieur de la réplique, c'est le M100, mais vous avez aussi le M90 qui est juste ici pour changer au cas où. Et chargeur compatible, toute marque. Et ben ça c'est intéressant puisque j'ai différents chargeurs, donc on testera ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, hein, c'est le petit texte que vous verrez quand vous cliquerez sur le lien. Les répliques ATM s'adressent à tout type de joueurs, du débutant au confirmé, de par leur excellente qualité et leur prix très contenu. Donc pour le prix, je suis d'accord. Pour le reste, je vais pas vous dire que je suis d'accord ou pas d'accord puisque je l'ai pas encore testé. Mais c'est vrai, c'est ce que je vous disais aujourd'hui. Pour moi, ce type de réplique, c'est pas mal. Que ce soit pour un débutant ou pour un confirmé. Parce que le débutant, et ben voilà, pour moins de 300 balles. Alors c'est vrai que 300 balles, ça représente quand même un petit budget. Mais il a tout ce qu'il faut pour démarrer. Pour moi, il lui faut juste des billes, un chargeur de batterie pour charger sa batterie et une paire de lunettes. Après, une fois qu'il a ça, let's go, 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 go sur les terrains et il peut jouer. Et ça peut convenir aussi pour moi tout aussi bien un joueur confirmé qui va vouloir en fait une base de réplique solide. Donc là il peut choper cette base là de MK18. Alors s'il est dans la même configuration que moi et qu'il en a rien à foutre des marquages. Mais il peut très bien prendre cette réplique pour moins de 300 balles et changer juste le canon, changer juste le bloc up et changer en fait ce qu'il souhaite en fonction de ses souhaits. Oh je vous jure, tourner des vidéos, qu'est-ce que ça me rend ouf. Entre la lumière qui baisse, l'appareil qui surchauffe, l'appareil qui s'éteint pour je sais pas quoi, est-ce en train de me rendre fou malade. Ok, donc maintenant qu'on a fait le tour en externe, je pense... Ah ouais, j'en ai pas parlé, je viens de le voir là, mais ça me paraît évident. Mais c'est vrai que non, puisqu'il y a certaines répliques qui sont proposées sans. Vous avez l'attache sangle qui va être juste à l'arrière au niveau du tube de crosse, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous en avez un double sur le côté gauche et vous en avez un simple sur le côté droit. Et ça je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est vrai que quand il n'y en a pas, ben faut l'acheter, faut démonter son tube de crosse, faut le mettre, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué. Mais c'est vrai que quand il y est pas, quand on achète sa réplique, ben pour moi c'est chiant. Ok, let's go. Alors on va mettre la batterie, je sais pas si la leur est chargée, mais on va tester. Normalement il y a toujours un peu de charge quand même à l'intérieur, sinon moi j'ai une batterie derrière qui est chargée. Le flash, let's go. Vous avez la vis dans le fond pour pouvoir dévisser et je pense accéder au changement de ressort rapide. Donc ça je vous le ferai pas aujourd'hui, mais vous l'avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos et dans d'autres vidéos d'autres vidéastes. Pour changer ce genre de ressort c'est plutôt simple. Il faut juste un tournevis assez long pour aller jusqu'au bout. Alors du coup pour moi ça me paraît plus cohérent. Moi j'ai l'habitude de retirer mes crosses comme un bourrin. Mais là on va respecter le truc. On va enlever le talon de la crosse. Vous avez le petit cache ici que vous allez enlever. Et ensuite, bah, tout simple, hein, si vous avez l'habitude, les gars, vous foutez votre batterie dedans. Alors, ce que je vais vérifier, c'est à savoir si les trois... Ah, vous avez le bip comme quoi tout est OK. Est-ce que les trois passent dans le tube de crosse? Alors, non, les trois ne passent pas dans le tube de crosse, d'où cette cross crane. Je comprends un petit peu mieux, même si c'est vrai que je trouve pas ça très joli. Oh, oh shit, caca baby. J'ai jamais eu ce genre de batterie. Et alors, du coup, j'ai pas l'habitude du tout pour les faire rentrer dans le tube de crosse. Alors je pense peut-être comme ça. Ouais, ça passe. Ouais, ça a l'air de passer parce que j'aimerais pas sectionner un câble direct, ce serait un peu con de ma part. Comment ça se remet ce truc? Vraiment, quand je vous dis qu'en bricolage c'est une catastrophe, c'est vraiment... Rien que là, avec cette petite pièce, je suis en train de péter les plombs. Je les vois déjà là, les autres qui sont en train de rigoler, en train de se dire « Ah, t'as vu, il est vraiment nul. Hein. » Et ouais les gars. Mais ouais, ok, pour moi c'est ok. La batterie est insérée. Mes lunettes parce que sinon je vois quasiment rien parce qu'elles sont éclatées, il y a déjà de la buée dessus. Mais du coup voilà, on va tester batterie 11 à l'intérieur. On va tester alors safe. Safe, vous avez quand même la queue de détente sur laquelle vous pouvez appuyer, mais j'ai pas de tir, tant mieux. Semi. C'est plutôt pas mal hein. Et si on fait comme les speedeux là. Ouais, ok. Ok, pas mal. Et en full auto. Oh. Ça tremblote bien. Ok. Et ben franchement les gars, alors voilà, hein, c'est ce que je vous ai déjà dit. L'inconvénient de faire ce genre de vidéo, c'est qu'il faudrait la tester en partie. Mais rien que là, niveau réactivité...
et ben on est sur vraiment quelque chose de pas mal. Hein. Enfin, voilà, encore, je sais qu'il y en a derrière le... Ça peut sembler compliqué. Quand vous êtes devant votre écran, vous dites, bah ouais, le mec, il a reçu sa réplique gratos. Il fait, entre guillemets, de la pub pour un magasin et une gamme de répliques. Donc peut-être que le mec, il abuse et qu'il dit de la merde. Alors peut-être que de la merde, j'en dis, hein. Mais vraiment, mon ressenti, c'est... Je trouve ça vraiment sympa, donc je suis pressé de tester ça. Et puis encore une fois, voilà, moi je compare ce qui est entre guillemets comparable, puisque c'est vrai qu'à l'époque, les modèles, comme je vous avais dit, Amoeba, j'ai eu aussi, quelle marque, je me souviens plus. Du Specna, j'ai déjà testé, et on est quasiment sur les mêmes tarots, il faudrait que je revérifie ça, mais pour moi on est quasiment sur les mêmes tarots. Et c'était quel Classic Army aussi qui avait proposé une réplique avec un MOSFET à l'intérieur, il me semble. Quand je l'avais utilisé, c'était pas mal. Mais pour moi, en termes de réactivité, ben, on est vraiment sur quelque chose là de très satisfaisant avec cette réplique là. Et pour, bah ouais, 300 balles quoi. Donc voilà, encore une fois, attendons de voir ce que ça donne sur les terrains. Parce que voilà, hein, ça peut être très réactif là aujourd'hui, ça peut être très réactif sur le terrain la semaine prochaine, mais les perfs peut-être qu'elles vont être dégueulasses. Donc ça de toute façon vous le verrez, puisque voilà, maintenant vous avez l'habitude sur mes répliques, j'ai la petite scope cam, j'ai pas mal de choses, donc on pourra voir si ça tire loin et si ça tire bien. Mais en tout cas c'est ce qui est vendu par ATM et ben, pour le coup je suis vraiment pressé de tester. On va tester la compatibilité des chargeurs, alors déjà peut-être avec les leurs. Hop, donc la poignée est bien chaude, alors peut-être parce que j'ai tartiné un peu comme un con, mais j'ai pas tartiné longtemps, mais en tout cas la poignée elle chauffe un petit peu. Donc le premier chargeur, ça rentre tout seul. Il y a un petit peu de jeu, mais ça pareil, moi j'en ai rien à faire. À la limite peut-être que des fois c'est bien, ça évite de galérer quand on veut extraire le chargeur. Alors attention, j'appuie, tac, ça tombe tout seul. Donc ça c'est plutôt cool. Oui et non, parce que des fois vous appuyez sans faire exprès, le chargeur il se barre et vous vous rendez pas compte. Moi ça m'est déjà arrivé de faire le kéké en partie. Et puis j'avais perdu mon chargeur. Hop, le deuxième ça passe bien aussi, tac, ça tombe tout seul et bah, je vais chercher les autres et on va tester. Ok, donc j'ai 3 autres chargeurs, celui-là c'est les PTS, celui-là je crois aussi que c'était un PTS mais avec les balles apparentes. Et celui-là, je sais pas quelle marque c'est, mais il avait été envoyé par shit caca baby, par RTP avec la réplique HBK V2. Alors, on va commencer avec le PTS EPM1 et la poignée elle est vraiment chaude. Hein. Ça rentre tout seul, un petit peu de jeu. Si j'appuie, hop, ça tombe, nickel. Tac, ça rentre tout seul, un tout petit peu de jeu, mais vraiment pas beaucoup. Si j'appuie, à mon avis, celui-là il va peut-être pas tomber tout seul. Ouais, faut que je tire un peu, mais ça s'en va, pas de galère. Et celui-ci, et merde, il y a des billes dedans. Hop, alors celui-là, quand il rentre, il galère un petit peu. Par contre, moins de jeu. Attendez, vous savez ce que je vais faire. Hop, avant que... Oh, oh, oh. Ok, damn bro. Et ben, ça part plutôt bien. Alors pareil, là, je suis encore dans mon bureau, je tire comme un connard. Les gars, vraiment, là, cette vidéo, j'en peux plus avec cet appareil photo qui fait que de s'éteindre. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois qu'il me fait ça. Soit c'est la surchauffe, soit il s'éteint en fait en plein milieu de l'enregistrement. Et si je fais pas gaffe, ben tout ce que j'ai dit, je suis obligé de recommencer et c'est en train de me vénérer. Bref, je viens de tirer dans mon bureau. Donc voilà, on est dans mon bureau, on est dans un espace assez restreint. J'ai tiré sur mon coussin. Et le bruit est très agréable et ça part plutôt vite. Donc ouais, je suis vraiment pressé de tester ça la semaine prochaine. Ok Manos, encore une fois, le youtubeur en carton, c'est moi. Je voulais vous montrer un petit peu comment on programme le MOSFET. Mais comme c'est quelque chose que j'utilise jamais, parce que mis à part le semi, j'utilise rien d'autre. Encore une fois, attendez un petit peu que l'Antre ou que Tim Erzanov sorte une vidéo. Les mecs, ils sont beaucoup plus calés que moi là-dessus. Et ils feront la démonstration sans dire de conneries. Moi, j'ai pas envie de vous dire des conneries. Alors, c'est ce que je dis, quand on sait pas, ben, je préfère fermer ma gueule plutôt que de dire de la merde. Les gars, si vous regardez la vidéo, j'attends votre vidéo parce que j'aimerais bien tester, mais je sais pas trop comment on fait. Pourtant, je parle bien anglais, mais j'ai pas envie de faire de la dumps, donc je vais attendre. Mais pour le coup, je suis vraiment très pressé d'aller la tester parce que, encore une fois, niveau réactivité, c'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner. Oh punaise, j'ai oublié le T1, je vous parle du T1 tout de suite. Ah ouais les gars, quand on prépare pas ces vidéos et qu'on sort comme ça, entre guillemets à l'improviste, au moins ça a le coup d'être honnête, mais des fois c'est pas très bien structuré.
Alors, je vous en parlais tout à l'heure dans la vidéo, quand on est allé leur rendre visite, on a reçu ce petit viseur. Donc il y avait le choix soit entre le T1, soit le viseur holographique. Moi, bien évidemment, j'ai choisi le T1 puisque le viseur holographique, je m'en sers jamais. Là, je suis sur mon téléphone, je vais vous regarder un petit peu le tarot qui est proposé pour ce genre de viseur. Pareil que pour la réplique, descendez, lire la description, pardon, vous aurez le lien qui redirige sur le ATM Red Dot type SIG R5 que vous trouverez à 79,90 €. Alors, pour le coup, on en a discuté ensemble et je trouve que c'est un peu vrai. Je sais pas comment il est fabriqué, ni avec quoi, ni par qui. Mais c'est vrai que 80 balles pour un T1, c'est pas celui sur lequel je me serais orienté, puisque déjà moi de base, vous le savez, le T1 je l'utilise que très rarement. C'est peut-être pour ça aussi que je tire comme une merde. Mais voilà, moi je partirais sûrement pas sur cette gamme là, parce que ça fait relativement cher. Je préfère prendre je sais plus quelle marque là à 45 balles. Au moins, c'est celui que j'ai sur là. Ça coûte voilà, même pas 45 balles. Donc voilà, je préfère ne pas payer cher plutôt que d'avoir un truc peut-être un petit peu plus cher qui marche mieux. Ouais, peut-être, mais comme je m'en sers pas beaucoup, pour moi ça vaut pas le coup. Enfin ouais, je vais quand même vous le présenter. Alors, dans la boîte, comme d'hab, vous avez la petite lingette, vous avez le manuel, la petite mousse de protection, et ensuite on arrive pour le T1. Donc vous avez la petite base qui va vous permettre de le surélever très peu, que ça je m'en sers quasiment jamais. Et vous allez avoir votre T1 juste ici. Alors voilà, je vais enlever vous avez le cache de protection. On est sur un T1 vraiment de ce qu'il y a de plus classique, mais encore une fois, de ce côté-là, vous allez avoir les marquages ATM, juste là. Pour la fixation, c'est plutôt simple, la petite clé, vous desserrez, vous le foutez sur votre réplique, c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Vous avez sur le dessus deux boutons, le plus, le moins. Vous avez la capacité de pouvoir le régler de gauche à droite pour pouvoir l'ajuster. Vous voulez l'allumer, vous restez appuyé sur le plus et il me semble que ça se met en route. Donc vous pouvez ensuite gérer la luminosité du point. Pas de changement de couleur. Et pour l'éteindre, vous appuyez juste 3 secondes sur le moins et ça s'éteint. Des vis. Oh! Ah, voilà les gars, il n'y a rien de plus con. Donc voilà ce que ça donne avec le T1 qui est monté dessus. Donc voilà, quelque chose de très commun. Juste avec le rappel de ATM ici. Ce qui fait plutôt sympa puisque vous avez le ATM là et le ATM juste sur le T1. Et hop, si je l'allume, ça tombe plutôt bien dans les yeux. Alors après, moi j'aurais tendance à le surélever encore un peu plus. Surtout avec ce type de crosse où là c'est hyper large. Il faut vraiment... Alors si vous n'avez pas de grille, vous pouvez appuyer votre joue sur la crosse et vous tombez pile dans le point du T1. Si vous avez une grille, je pense que ce genre de crosse c'est casse-couille. Donc surélevez un petit peu votre T1 avec une réhausse et vous allez voir que ça passe tout seul. Enfin voilà, le T1 tant mieux. Merci beaucoup Airsoft Entrepôt de me l'avoir filé. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Comparé à d'autres modèles que j'ai déjà eu, on voit bien le point à l'intérieur. Il y a pas mal de réglages pour l'intensité, donc ça c'est cool aussi. Mais c'est vrai que personnellement, moi je dépenserais pas 80 balles pour un viseur. Surtout moi, les marquages, encore une fois, c'est pas mon truc. J'aime bien les trucs assez sobres, donc si pour moi il n'y a pas de marquage sur le T1, ça me va aussi. Donc ouais, personnellement je partirai pas sur ce modèle de T1. Là pour 300 balles vous avez un MK18 full métal avec quelques parties en polymère. Donc comme je disais tout à l'heure, on est quand même sur un jouet, mais on est sur quelque chose qui respire la solidité et qui fait un peu mieux que full plastique. Vous avez à l'intérieur de la marque ATM. Donc ATM, je vous ai déjà dit, je connaissais. Pour moi ATM c'est pas le bas de gamme de l'airsoft, on est sur un milieu de gamme plutôt très correct. Donc vous avez le canon en ATM, vous avez la gearbox QD en ATM, vous avez un bloc hop-up ATM, vous avez le hop-up Maple Leaf. Donc voilà, vous avez du beau matos à l'intérieur. Vous avez en plus de ça la batterie, donc il vous faudra quand même le chargeur de batterie, mais la batterie 11.1 en lipo, c'est cool. Les deux chargeurs mid-cap, c'est cool aussi, puisque je rappelle, les chargeurs métal, on n'est pas sur du plastique, même si pour moi ça c'est pas hyper important. Au moins vous en avez deux et c'est mieux qu'un seul mid-cap ou un seul high-cap. Vous avez les petits patchs à l'intérieur, vous avez des petits goodies, vous avez le ressort pour le changement de ressort rapide. Donc voilà, encore une fois, 300 balles, vous avez juste à côté à acheter les lunettes
et le chargeur de batterie. Et vous pouvez y aller, let's go, let's go. Après les gars, encore une fois, le gilet tactique, les ceintures de kéké, tous les trucs comme ça. Si vraiment vous voulez découvrir l'airsoft ou même en faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce matériel-là. Tout ce matériel-là, c'est parce que, voilà, nous, on fait les kéké Chimera, on aime bien faire les bouffons sur les terrains d'airsoft, à faire les vrais FS, machin, bref. Mais voilà, vous pouvez très bien faire de l'airsoft juste avec une paire de lunettes et votre réplique et bah let's go quoi. Voilà les manos, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas, je fais ça mais je sais pas si ça va être là ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à voir les vidéos des collègues et des copains que j'ai pu rencontrer sur la journée Airsoft Entrepôt, puisque eux aussi vont proposer leur review qui sera plus détaillée et aussi sur des modèles différents. Donc c'est toujours intéressant. Donc les gars, let's go, let's go, let's go. Encore une fois, un grand merci à Airsoft Entrepôt pour tout ça, puisque bah, je le répète encore une fois, ils sont pas du tout obligés de faire ce genre de démarche. Donc là c'est vrai que quand on y allait, bah déjà ce pari fou de réunir tout le monde autour d'une même table pour discuter de leur nouveau projet, que nous on puisse aussi discuter ensemble, ben vraiment ça les gars c'est un truc de fou, une journée de partage incroyable. Et le fait qu'on soit reparti ce jour-là avec plein de goodies, et pas non plus des petits goodies, voilà, on a eu des tasses, autocollants, viseurs, on a eu plein de choses. Et là, le fait de recevoir la réplique à la maison, gratuit, et encore une fois, sans qu'on soit obligé d'en parler, sans qu'on soit obligé à dire que du bien dessus. Enfin voilà, garder cette liberté d'expression, je trouve ça vachement important. Mais pari réussi, même si j'avais pu la tester quand on s'est vu, et ben je suis vraiment pressé de l'essayer sur un terrain avec mes petits trucs que je vais mettre dessus, etc. Donc vraiment pressé d'être la semaine prochaine pour tester. Je sais pas si vous avez vu, je viens d'essayer de faire un clin d'œil avec mon œil gauche comme un crasseux là, mais je vous l'ai dit, je sais pas faire de clin d'œil, c'est vraiment la catastrophe. Bref les vanos, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, même si l'appareil photo à l'heure actuelle j'ai envie de le boxer parce que c'est le Sony ZV-1 qui marche plutôt bien. Là il est encore en train de s'éteindre, et ça me rend fou dingue. Ok, donc voilà, je suis très content de partager ce moment avec vous, et puis bah voilà, encore merci du soutien que vous m'apportez quotidiennement sur les vidéos et sur la chaîne. Et puis bah, j'essaierai de revenir encore plus fort sur les prochaines vidéos. Mais en tout cas, merci Airsoft Entrepôt, merci à vous les abonnés, et merci aussi à tous les autres vidéastes que j'ai pu rencontrer cette journée-là. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Allez les manos, en attendant la prochaine partie, faites attention à vous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.